Le président ukrainien garde le silence sur les détails de la contre-offensive, mais dit espérer une désagréable surprise à Vladimir Poutine. Un chef militaire du djihad islamique palestinien tué dans une frappe israélienne sur la bande de Gaza. Washington appelle à la désescalade. L'Inter met un pied en finale de la Ligue des Champions. Il a battu l'AC Milan 2-0 hier soir. Le match retour du derby, c'est mardi prochain. Volodymyr Zelensky révèle que les livraisons de blindés arrivent en pièces détachées et qu'il faut du temps pour les préparer à la contre-offensive. Dans une interview à Eurovision, le président ukrainien dit espérer que la contre-attaque ukrainienne sera pour la Russie une désagréable surprise. Я не готовий з вами комунікувати дати, коли ми будемо наступати, тому що, я думаю, ви мене розумієте, тому що це в тою чи іншою мірою готує ворога, і тому я би хотів, щоб це було неприємним для нього сюрпризом, а не навпаки. En attendant la contre-offensive de printemps, l'armée ukrainienne a mené des contre-attaques réussies autour de la ville de Bakhmout, l'épicentre du front oriental. De son côté, le chef de Wagner, Yevgeny Prigojine, accuse dans un message vidéo une unité militaire russe d'avoir fui ses positions près de Bakhmout en laissant derrière elle 500 victimes. En Occident, la guerre en Ukraine est surtout perçue comme une agression illégitime. Et il y a un an, certains Russes partageaient ouvertement ce point de vue. Les manifestations anti-guerre dans le pays ont été relativement importantes au cours des premiers mois. Pourtant, une grande partie des citoyens considèrent aussi que leur pays mène une guerre juste contre l'Occident dans sa globalité. C'est la propagande officielle. L'époque soviétique n'a pas permis aux Russes de prendre du recul. The Soviet Union era played a huge role in unteaching people how to think for themselves and be critical. They didn't have time to learn how to be critical thinkers, how to be independent thinkers. They did not have time to realize that you can question those in power, and that's normal. La propagande actuelle est en plus très différente de la propagande soviétique. Même si elle utilise de nombreuses représentations traditionnelles et anciennes, déjà utilisées sous l'URSS, l'approche technique est complètement différente. Il est probablement plus difficile d'avoir l'esprit critique aujourd'hui. Конечно, современная пропаганда в России во многом более эффективна, чем советская пропаганда, потому что, во-первых, она учитывает, что люди могут получать информацию из разных источников, и она старается представлять картину не такой, какой обязательно было бы выгодно властям, но такой, какая картина нравится самим гражданам. D'après les experts interrogés par Euronews, il est possible que de nombreux Russes ne soutiennent pas la guerre, sans toutefois exprimer leur position par crainte des répressions et des persécutions. Mais il n'y a pas que la peur. Les citoyens russes se sont considérablement dépolitisés à cause des déceptions profondes que furent le régime soviétique, puis le libéralisme sauvage des années 1990, censé apporter la démocratie. Beaucoup de gens ne suivent plus la politique et vivent dans leur bulle. Ситуация, видимо, выглядит так, что значительная часть граждан, большинство или нет, трудно сказать, но значительная часть граждан не хочет войны, но в то же время их не настолько волнует эта война, чтобы они активно выступили против нее. Un chef militaire du djihad islamique palestinien a été tué dans une frappe israélienne sur le haut d'un immeuble de Khan Younes dans la bande de Gaza. 2 autres personnes ont également été tuées dans le bombardement. Selon Israël, elles aussi étaient membres du djihad islamique, une organisation considérée comme terroriste par l'Europe et les États-Unis. Depuis mercredi, environ 500 roquettes ont été lancées de la bande de Gaza vers Israël. Le système israélien de défense antiaérienne a intercepté la plupart des tirs, mais certains ont causé d'importants dégâts. Les sirènes d'alerte ont retenti dans les localités israéliennes tout autour de la bande de Gaza et jusqu'à Tel Aviv. Le djihad islamique avait promis une riposte de grande ampleur après l'élimination de 3 de ses chefs mardi dernier.
Le bombardement israélien avait fait 15 morts. La tension n'avait pas atteint un tel niveau depuis 15 mois. Les États-Unis appellent à la désescalade pour empêcher de nouvelles pertes humaines et les Nations Unies expriment leur inquiétude. L'Égypte tente de convaincre Israël et les groupes armés palestiniens d'accepter un cessez-le-feu. « 8 ans que des responsables politiques n'avaient pas débattu à la télévision en Grèce. 10 jours avant les élections, les leaders des principaux partis étaient réunis sur un plateau hier. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, interrogé sur les relations avec la Turquie, dit qu'il parlera avec le futur dirigeant quel qu'il soit, mais sans illusion. Θα σεβαστούμε απόλυτα την κρίση του τουρκικού λαού και προφανώς εφόσον εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός είμαι διατεθειμένος να συνομιλήσω όπως το έκανα μέχρι σήμερα με οποιονδήποτε επιλέξει ο τουρκικός λαός. Όμως θέλω να τονίσω, κυρία Ζαχαρέα, ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός, έτσι όπως εκφράστηκε μέσα από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι είναι βαθιά συστημικά καταγεγραμμένο στο DNA όλων των τουρκικών κομμάτων. Προφανώς και θα τίνω χείρα φιλίας και προφανώς και είμαι πάντα έτοιμος να συζητήσω για τη μία βασική διαφορά την οποία έχουμε με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως δεν έχω αυταπάτες, γι' αυτό και επιμένω ότι η πολιτική της ισχυρής αποτροπής, των ισχυρών συμμαχιών, μιας Ελλάδος με αυτοπεποίθηση, πρέπει να συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση. L'ancien Premier ministre issu de la gauche radicale, Alexis Tsipras, a été interrogé sur le contrôle des frontières. Η φύλαξη των συνόρων είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Και πρέπει να σας πω ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση και υπήρχε φράχτης, δεν τον κρεμίσαμε. Ούτε θα πάμε αντίθετα με τις εισηγήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν και εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία τι πρέπει να κάνει για να υπάρχει έλεγχο στα σύνορα. Όμως δεν θα κοροϊδέψουμε τους πολίτες. Το μεταναστευτικό προσφυγικό δεν θα λυθεί με τους φράχτες. Όπου υπάρχουν, ας υπάρχουν, καλώς υπάρχουν, αλλά θα λυθεί με μια διεκδίκηση διαφορετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Le parti de droite actuellement au pouvoir, Nouvelle Démocratie, est en tête dans les sondages avec 32% des intentions de vote. Mais les choix peuvent encore bouger avant le 21 mai. Le centre Pompidou fermé pour rénovation de 2025 à 2030. Le bâtiment emblématique des architectes Piano, Rogers et Franchini n'est plus aux normes. Il doit être désamianté. La corrosion est devenue trop importante. En près d'un demi-siècle, le musée d'art moderne parisien a accueilli près de 300 millions de visiteurs et le coût de la rénovation est à la hauteur de son succès. L'enveloppe dépasse les 260 millions d'euros. À la réouverture, les espaces du musée doivent garder le même positionnement, mais l'accrochage sera repensé. If two satellites are on a collision course, who gets out of the way? Who has right of way? There are no rules for that. Ces 30 dernières années, un nombre croissant d'acteurs privés ont rejoint l'industrie spatiale, autrefois entièrement dominée par le secteur public. Certains experts appellent à davantage de régulation. Si les activités du secteur privé ont débuté avec des satellites, de nos jours, certaines entreprises offrent également leurs services aux agences publiques. Par exemple, les capsules de SpaceX transportent la plupart des astronautes vers la Station spatiale internationale, puis de retour vers la Terre. Alors, à quoi est dû le succès des collaborations entre le public et le privé? It's not only about financing, it's more about mindset, it's more about the approach, it's more about how these new actors are conducting and developing the space project. So it's a perfect complement to the public sectors, where as a public sector we're not alone anymore. Cependant, la plupart des entreprises privées sont des PME qui ne travaillent pas avec les agences publiques. Elles envoient des satellites en orbite autour de la Terre pour collecter des données ou dans le cadre de tâches liées à la communication ou la navigation. Le traité de l'espace de l'ONU de 1967 a posé les bases de la loi spatiale, mais selon le Dr Bowen, le texte trop vague n'est plus adapté aux besoins actuels. Cela donne parfois lieu à des situations problématiques qui n'auraient pas lieu sur Terre, grâce à des règles de bon sens comme celle du code de la route. And sadly, in the past, there have been instances where a space agency has been getting in touch with a private company because they're on a collision course. The private company wasn't picking up the phone.
There was no response whatsoever. So the government space agency moved their satellite out of the way. So those are serious governance issues in space, and we'll probably see a lot more. Le derby milanais entre l'Inter et l'AC Milan a tourné au bénéfice des Nerazzurri, des Bleus et Noirs, hier soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, malgré un stade de San Siro favorable à leur adversaire. Les joueurs de l'Inter ont pris l'avantage dès le début du match avec un but d'Edin Dzeko à la 8e minute, reprise de volée sur un corner, 1-0. Quelques minutes plus tard, Enrique Mkhitaryan met à son tour le ballon dans les filets de l'AC Milan, 2-0, le score final. Milan is black and blue after the first leg of the Champions League semi-final here against AC Milan, a Euro derby. The Nerazzurri won 2-0. Teniamoci giù, però sappiamo che noi quest'anno siamo forti. Noi quest'anno siamo forti. Una notte magica da ricordare. Sì, speriamo che martedì prossimo sia anche meglio di questa sera, per poter festeggiare più liberamente. Côté AC Milan, on est déçus. Sinceramente non ci aspettavamo una serata così, eravamo carichi, la squadra era carica. Ci credi ancora un po' per il ritorno? Poco, molto poco. Serve appunto un miracolo purtroppo. Huge disappointment then on the AC Milan side, but it's not over yet. There is still the second leg next Tuesday on the 16th of May. Alessio Dell'Anna for Euronews in Milan.